Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte très bien grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Bible. Vous savez, nous avons la Bible, mais nous ne le lisons pas. Nous ne prenons pas le temps de connaître la parole de Dieu. Nous ne prenons pas le temps de connaître Dieu. Dans Osée 4, verset 6, la Bible nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Autrement dit, mon peuple meurt parce qu'ils ne connaissent pas ma parole. Donc, jusqu'à quand? Jusqu'à quand serions-nous inconscients? Jusqu'à quand nous allons rester insouciants? Jusqu'à quand nous allons rester négligents? Vous savez, la parole de Dieu est justement Dieu. La parole de Dieu est une façon à ce que Dieu nous parle. Il faut savoir que la Bible n'est pas un livre comme tous les autres livres. La Bible désigne les Écritures saintes de Dieu. Il s'en sert pour nous parler grâce à l'aide du Saint-Esprit. La Bible, c'est une façon à ce que nous puissions connaître Dieu. Qui est-il réellement? C'est une façon à ce que Dieu puisse nous révéler des choses, puisse nous faire comprendre et connaître des choses qui se passent aujourd'hui dans notre monde, tout simplement. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, la Bible nous dit que toute écriture vient et est inspirée de Dieu. Donc, l'écriture est la parole de Dieu. La Bible ne doit pas être lire comme tous les autres livres. C'est un livre qui doit être médité d'une façon à nous faire grandir, à nous faire changer, à nous faire devenir une autre personne. La Bible est composée de 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les nombreux prophètes ont annoncé les choses qui devaient arriver et qui ont été accomplies par Jésus dans le Nouveau Testament. En gros, c'est ça. Il faut savoir que toutes les histoires de l'Ancien Testament sont arrivées afin de servir d'exemple au Nouveau Testament. Ces histoires ne sont pas des mythes, ce sont des histoires qui sont vraiment passées. Genèse 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc en fait, si nous voyons bien dans ce passage, un résumé du message de la parole de Dieu. Donc Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible n'est pas difficile à comprendre. La Bible, en réalité, s'interprète elle-même. Par exemple, si on prend dans Jean 3, verset 14, « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. » En fait, ce serpent qui est sur ce bout de bois n'est qu'une image d'une vérité bien plus profonde. Et Jésus sur la croix. Si on parle en langage biblique, le serpent sera le type et Jésus le antitype. Donc, si nos versets de la Genèse est un type, est-ce qu'il y a un verset dans le Nouveau Testament qui sera un antitype? Sûrement, il y en a. Ok, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc maintenant, il reste qu'à mettre en place les puzzles. Donc, Dieu a créé toutes choses parfaites et belles, mais on a préféré de vivre à nos manières. Ce qui a ramené le chaos, c'est ce que la Bible appelle le péché. Mais Dieu, au lieu de laisser nos âmes dans le chaos, que nous avons d'ailleurs mérité, il a préféré d'envoyer son Fils afin qu'il meure pour nous et qu'il illumine nos cœurs, afin que nous puissions avoir une relation avec lui. Finalement, ces versets nous ont été donnés afin qu'on puisse grandir dans la connaissance
de la parole de Dieu. Donc, si je peux donner un conseil à quelqu'un, c'est de commencer à lire le livre de Jean, l'évangile de Jean, car je pense qu'il résume parfaitement l'œuvre de Jésus. Et un autre conseil que je peux donner, sans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas vaincre l'ennemi. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas surmonter certains combats. Il est très important de lire la parole de Dieu. Il est très important d'en apprendre de qui est la personne de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et ne jamais ouvrir sa Bible, même une seule seconde, si ce n'est le dimanche. Il est temps que nous prenions au sérieux la parole de Dieu. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Dites-moi si vous voulez que je parle d'un sujet spécial. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment.